Martineau. Toi là. Ça va faire. J'ai déjà essayé d'expliquer ça. À un moment donné, pouvez-vous régler ça? La rencontre de Richard Martineau. Richard, bonjour. Salut. La réforme du système d'éducation présentée par Bernard Drinville, ça divise vraiment les gens. On a deux de nos confrères, Joseph Facal, Mario Dumont, qui prennent la défense du ministre et de sa réforme. Il y en a d'autres qui disent que c'est épouvantable, il s'arroge trop de pouvoir, il centralise trop, il va pouvoir sacrer dehors les directeurs généraux des centres de services trop facilement, etc. Je sais pas, j'arrive pas à me faire vraiment une tête sur cette réforme-là. Ben, j'ai l'impression que ça commence mal pour Bernard Drinville à cause de ses gaffes et de ses erreurs. Le personnage est déjà polarisant. Fait en sorte que déjà des gens se braquent contre peu importe ce qu'il va faire à cause de ses gaffes et de ses erreurs. Et qu'en plus, ce qu'on retient, c'est qu'il veut se donner des pouvoirs. Fait que tu dis, OK, tu veux qu'un gars comme ça ait plus de pouvoir, ça pose problème. Après ça, c'est vrai que quand tu regardes, il y a du bon, là, l'Institut national d'excellence, par exemple. De voir les méthodes qui sont appliquées, est-ce qu'il y en a qui sont bonnes, est-ce qu'il y en a qui fonctionnent, il y en a qui ne fonctionnent pas. Ça, c'est l'Institut national d'éducation. Ça, c'est bon. parfait, ça. Là, il y a des gens qui disent, oui, mais attends une minute, cette sélection-là, ce filtrage-là va être fait sur des bases idéologiques, c'est-à-dire que sur quels critères on va dire ça, c'est une méthode qu'on va garder, ça, c'est une méthode qu'on va jeter de crayon. Là. Aux poubelles, oui. Mais en même temps, il y a des méthodes qui sont appliquées, qui sont pas bonnes, Christy. Non, puis on n'a pas de données. C'est un autre des gros problèmes. On n'a pas de données. On ne sait pas, il manque combien de profs, pourquoi, le nombre de départs à la retraite, les enseignants, c'est ça. Fait qu'il y a du bon là-dedans. C'est juste que moi, mon bémol, puis même tantôt, j'avais les directions d'école qui sont principalement en faveur du projet de loi. Ils vont pas dire que c'est un très bon projet de loi, mais ils sont préoccupés notamment par cette grande centralisation du pouvoir. Tu sais, en ce moment, il y a un conseil d'administration qui provient du réseau, qui provient de parents, qui provient de comités de parents, qui provient de la direction, qui provient des profs, puis tout ce monde-là se met ensemble, puis nomment quelqu'un qu'ils vont surveiller. Fait que c'est local. Après ça, c'est vrai qu'il n'y a pas d'imputabilité parce qu'ils ne répondent pas aux questions, parce que le ministre n'a pas d'infos. C'est juste que si tu te mets à donner tous ces pouvoirs-là au ministre, enlève le CA, mets pas des directeurs généraux, mais des exécutants. En même temps, tu dis la réforme, elle est mal vue à cause, entre autres, de la personnalité de Bernard Drinville. Moi, je te dis, la résistance du milieu syndical est mal vu aussi à cause de quoi? Parce qu'ils disent tout le temps non. Ils sont toujours tout le temps... ils sont tout le temps dans le négatif, dans les syndicats des milieux d'éducation. Donc là, peut-être, en face de crier au loup, à un moment donné, tu cries au loup, puis personne qui te croit. Fait que là, ils disent non. Fait que tu dis, vous dites tout le temps non. Exact. Non, mais t'as raison là-dessus aussi. Mais t'as raison là-dessus. Le syndicat a vraiment mal joué ses cartes la semaine passée, qui faisait des bombes fumigènes devant l'Assemblée nationale, en plein feu de forêt. À un moment donné, c'est pas vrai que tout est mauvais. C'est pas vrai que tout est mauvais, mais puis le fait que les syndicats soient tout le temps en train de crier, ça fait juste donner des munitions aussi à du monde qui vont dire, justement, fais suer les syndicats, continuez. Parce que là, puis même là, continuez de faire suer les syndicats, continuez de pousser la machine, justement, parce que si ça compte, il y a peut-être du bon là-dedans, parce que vous voulez casser, puis je les comprends. C'est juste que, pourtant, j'avais les comités de parents la semaine passée qui me disaient, nous aussi, ça nous préoccupe. La centralisation des pouvoirs. En fait, je suis sûr que t'enlèves la centralisation des pouvoirs, là. Et ce projet de loi-là a presque pas de résistance. Mais en même temps, tu sais, t'es un ministre. Le ministre, est-ce qu'il peut aussi se dire on s'en va vers là? Fait que moi, j'ai besoin d'avoir les deux mains sur le volant puis que ça bouge. Donc, j'ai besoin d'avoir un certain pouvoir sur la machine aussi pour la faire bouger. Gaétan Barrette qui avait ce certain pouvoir sur la machine, ce que ça a donné. C'est là aussi. Est-ce que c'est à cause de la personnalité de Gaétan Barrette? Je sais pas. En même temps, le même genre de si tu as un ministre qui n'a plus aucun pouvoir parce que c'est tellement décentralisé qu'il ne peut plus rien faire pour faire virer la machine de bord. Sauf que ça, une trop grande décentralisation, c'est pas tellement mieux qu'une trop grande centralisation. Si elle est bien faite. Si elle est bien faite, là, ça fait juste montrer que la réforme Roberge était mauvaise parce qu'on a créé des patentes qui, finalement, sont, non imputables par rapport au ministère, mais que Bernard Drinville, de bord, nous dise en ce moment, mettons, ce qui changerait s'il y avait les pouvoirs.
Parce qu'il y a ça aussi. Tu peux pas te donner des pouvoirs pour dire, ben j'aime pas peut-être ce qu'ils vont peut-être faire un jour. Tu sais, ben montre-moi, là. Dis-moi, mettons, aujourd'hui, tu as tous les pouvoirs. Qu'est-ce qui a changé dans le réseau? Qu'est-ce qui change demain matin dans le réseau quand Bernard Drinville a les pouvoirs? Et là, il y a des gens qui disent, ben écoutez, là, vous pouvez pas, tu sais, je pense que c'est Michel David qui écrit ça dans Le Devoir. Il dit, vous dites que les syndicats sont rigides, mais vous êtes rigide vous-même parce que vous refusez de voir qu'il y a un système d'éducation à 3 vitesses alors qu'il y en a un. Exact. Et quand vous dites, c'est pas vrai, ça n'existe pas, c'est idéologique et tout ça, ben vous faites preuve d'autant de rigidité que le syndicat que vous dénoncez. Puis il faut jamais oublier une chose, on est en négociation avec le secteur public en ce moment. Fait que les syndicats, oui, travaillent là-dessus, mais travaillent aussi à la table de négociation pour que les conditions changent. Fait que tout ça est dans un tout en ce moment qu'on faut pas oublier et perdre de vue. Les directions d'école, comités de parents sont pas en train de négocier avec le gouvernement. Les syndicats le sont. Fait que c'est sûr qu'eux aussi sont en train de perdre des points. Ben tout à fait. Donc, écoute... j'espère juste que c'est pas juste nous autres qui allons perdre le match. À suivre en septembre. Hey Richard, je te souhaite une bonne émission. Merci. On va en parler toute la semaine parce qu'ils sont encore en consultation à l'Assemblée nationale. Merci à toute l'équipe. Merci à vous. À demain. Cette émission